Ahsoka est la meilleure série Star Wars, ou en tout cas elle est à mettre dans le haut du panier. Alors je sais pas si comme moi t'es passé à côté des séries Clone Wars, Rebels, etc. Mais du coup là j'ai découvert un tas de personnages vraiment cool, que ça soit Sabine ou l'amiral Thrawn. Et même Ahsoka, même si on la voyait un petit peu déjà dans The Mandalorian. Et d'ailleurs là on retrouve un petit peu le côté appel de l'aventure qu'on avait dans ce dernier et qui me plaît beaucoup. Avec en plus un petit côté Indiana Jones qui n'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire qu'il y a des artefacts étranges, des temples perdus et toutes ces petites choses qui font les grands films d'aventure. Ah et c'était cool aussi de voir en live action la magie des sorcières de Dathomir que je connaissais seulement avec les jeux Star Wars Jedi. Bref, beaucoup de potentiel avec cette première saison et surtout beaucoup de potentiel bien exploité. Mention spéciale notamment au personnage de Baylan joué par le regretté Ray Stevenson. D'ailleurs s'ils font une saison 2, ce que j'espère, ça risque d'être un petit peu compliqué de lui trouver un remplaçant. Mais bref, pour en revenir au personnage, il est vraiment intéressant et intriguant dans sa personnalité et ses objectifs. D'autant plus qu'à la toute fin, alors attention spoiler évidemment, eh bien on peut le voir sur des statues géantes qui, au-delà de faire penser au Seigneur des Anneaux, représentent des dieux de Mortis, ce qui promet des choses assez folles. Donc tu l'auras compris, hein, j'ai kiffé, après ça n'empêche qu'il y a quelques trucs que j'ai trouvé discutables. Par exemple, pourquoi il n'y a pas plus de démembrement avec les sabres laser, d'autant plus quand ça peut sortir de situations difficiles, comme par exemple des ennemis qui reviennent à la vie. Il y a aussi le délire à la Pinocchio qui m'a laissé un petit peu perplexe, et on a aussi découvert qu'on pouvait survivre après avoir été transpercé par un sabre laser. Petit détail qui aurait sûrement pu intéresser un certain Qui-Gon Jinn. Mais bon, ça ne sont que des détails qui ne gâchent en rien la globalité du show. D'autant plus qu'il nous permet de revoir Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin, et ça fait toujours plaisir. Pour conclure, je dirais qu'après les séries Andor, Boba Fett ou Obi-Wan qui m'ont laissé un petit peu de marbre, c'est moins qu'on puisse dire, bah là on a une grande aventure avec des moments épiques et des personnages attachants, et c'est pour ça que pour moi c'est un coup de cœur et j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve.